Euh, Au niveau de la loi de finances pour la gestion 2023, dans votre introduction, vous avez voulu rapporter un peu l'inquiétude des populations, à savoir s'il y aura une augmentation des impôts, du niveau des taxes. La réponse est sans embâche non. Dans la loi de finances 2023, il n'y a pas de nouvelles créations d'impôts, il n'y a pas une augmentation des impôts et taxes. On a juste réajusté les mesures qui existaient. Qu'il vous souvienne qu'en 2022, le Parlement a adopté un nouveau code général des impôts qui a été mis en vigueur. Il y a lieu de consolider tout ceci en faisant des ajustements là où il y a de petites erreurs ou de petites coquilles ajustées. On a poursuivi dans ce sens les discussions avec le secteur privé, ce qui a abouti donc à ces ajustements. Et en dehors de ça, il y a bien entendu dans la loi de finances les mesures hors code, qui sont des mesures de promotion du secteur privé, des mesures en faveur des ménages et j'en passe. Donc globalement, il n'y a pas eu de nouvelles impositions. On gardera le niveau actuel donc, des prélèvements fiscaux. Depuis 2016, le ministère de l'économie et des finances a commencé par dérouler sa feuille de route sur la politique fiscale et je crois que les ajustements nécessaires qu'il fallait faire ont été faits, surtout avec le nouveau Code général des impôts. Aujourd'hui, nous sommes à la phase de la stabilisation donc de tout le système et si d'une année à l'autre les recettes connaissent une augmentation alors que on n'a pas eu droit à de nouveaux impôts. Mais plutôt à l'élargissement de l'assiette fiscale. Voilà, donc l'objectif peut être bien atteint par l'élargissement de l'assiette fiscale, par le renforcement des mesures administratives. Par exemple, lorsque nous avons eu à faire des réformes qui ont permis d'exiger ou de demander aux entreprises de délivrer des factures normalisées aux clients, de payer les impôts en ligne, toutes ces mesures qui n'entraînent pas une augmentation de l'impôt, du taux de l'impôt ou la création de nouveaux impôts permettent et permettront également de mobiliser davantage de recettes. Ce que nous allons faire en 2023, repose sur deux piliers. C'est l'élargissement de l'assiette et puis la modernisation du mode de collecte des impôts, simplement. Pour les impôts fonciers, par exemple, en 2023, nous allons introduire le paiement par téléphonie mobile. De sorte que quand vous recevez vos avis d'imposition, d'impôts fonciers de votre maison, comme cela se fait pour les factures d'électricité et d'eau aujourd'hui, vous pouvez payer et obtenir votre quittance. Donc, c'est l'introduction des technologies nouvelles dans la collecte de l'impôt va forcément améliorer les recettes parce que ça va réduire les contacts avec les usagers, ça va réduire des marchandages à certains niveaux, ça va boucher des trous, les recettes vont s'améliorer. Et en dehors de ça, il y a bien entendu l'élargissement de l'assiette fiscale avec toute une stratégie que nous avons mise en place pour augmenter le nombre de contributeurs. Et l'objectif de 2023 sera de 869,9, donc pratiquement 870 milliards, parce que le potentiel existe même sans créer des impôts. Ceux qui ont des arriérés d'impôts vont pouvoir faire le pas pour les payer. Et c'est d'ailleurs pourquoi dans la loi de finances 2023, il est prévu une excellente mesure. Laquelle? À savoir la remise des majorations et des pénalités de retard pour ceux qui vont payer l'intégralité de leurs dettes en matière d'impôts fonciers. Soyez plus clair. Vous êtes propriétaire d'une maison d'habitation ou que vous avez donnée en location, vous avez l'habitude de payer des impôts fonciers.
vous avez une ardoise à la DGI, vous n'arrivez pas à payer depuis plusieurs années, ou bien vous avez pris des engagements pour payer selon un échéancier précis. Pour l'année 2023, on vous remettra gracieusement les pénalités de retard, les majorations de retard si vous payez l'intégralité de votre dette. C'est ce que ça veut dire.